coup, moi c'est Noah. Mon nom de famille c'est Puchot-Rivière. J'ai 18 ans, bientôt 19 au mois de juin. Et je suis brancardier dans la vie de tous les jours. Quand t'es un enfant, tu penses pas vraiment, donc je pensais pas être différent. Besoin de changement, je pense que c'était à partir du collège. Ok, je suis bien là, mais il y a un truc en plus qu'il me faut, ou il y a quelque chose qui me va pas, et en sachant que je prenais exemple déjà sur mon frère. Par exemple, moi j'ai toujours été dans une case la fille ou le garçon manqué, quoi. La fille masculine ou le garçon manqué. Et c'est en apprenant ça sur les réseaux sociaux, quand les personnes trans en ont parlé, que je me dis, ah, c'est peut-être ça en fait le problème. Et je vais essayer de creuser. J'ai cherché sur internet, je me suis renseigné, des trucs classiques des réseaux sociaux, quoi, Instagram, TikTok, tout ça. Et ceux qui faisaient des interviews de leur transition, j'ai compris que c'était ça le mal-être que j'avais. Quand il était petit, solaire, souriant, toujours joyeux, mais quand même avec peut-être un petit mal-être. Elle prenait modèle beaucoup sur son frère, donc j'ai dû me rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc les amis, ils ont été un peu compréhensibles en disant, en fait, c'est logique, quoi. Enfin, on t'a jamais connu autrement. Genre, c'est dans une continuité pour eux. C'était une continuité. Alors que, par exemple, pour mes parents, mon père, quand je lui ai dit, il s'est étouffé. Et pour ma mère, c'était dur à prendre comme information parce qu'en fait, elle s'inquiétait plus de la santé. Alors, j'ai réagi de manière très naturelle. J'ai bien compris, je me doutais depuis quelques années qu'on en avait déjà parlé. Mais le passage à l'acte est un peu compliqué. Donc du coup, c'était pas une surprise? Non, c'était pas une surprise. Je pensais pas qu'elle le ferait tout de suite, mais c'était pas une surprise. Je pense que si j'avais pas leur soutien, ou que j'avais un mauvais regard, je pense que je m'en sentirais encore moins bien et que j'aurais jamais commencé la transition parce que j'aurais peur de me retrouver seule, parce que j'ai une peur de l'abandon qui est déjà énorme. Et je pense que le fait que si imaginons j'aurais fait la transition et que ils auraient pas voulu ça et qu'ils auraient été hyper contradictoires là-dessus, je pense que j'aurais pas fait parce que j'aurais peur de perdre ma famille, mes amis, tout en fait. Mais je pense qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais une famille qui était hyper compréhensible. Donc je me suis dit vas-y. Et au pire, s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Malsain, je dirais plus les personnes autres autour de moi, enfin, qui sont pas proches de moi, que je connais absolument pas, qui vont te juger, qui vont te regarder en disant enfin, c'est quoi, t'es transat, t'es chess, t'es quoi? Non, c'est rien à voir avec ça. Il faut arrêter de mettre des gens dans des cases. Je me sens homme, et c'est en fait, il faut réussir à le mettre en apparence, et en fait, le fait de faire ça, et le problème, c'est que les gens, ils le regardent mal, ils ont un mauvais regard dessus. Ou il y a des gens qui sont juste malsains de nature. Voilà. En fait, j'avais un lit et j'avais un grand meuble à côté. Et je le collais tout le temps à côté. Enfin, la photo de moi, ma mère, quand j'étais bébé, du coup. Parce que moi, je sais que ma maman, elle a toujours été très proche de moi. Et que c'était très compliqué pour moi de lui dire. Parce que j'avais peur de la perdre. Ah, quand même. J'avais peur de la perdre. Ma maman, c'est tout ce qui me reste. Enfin, je sais que ma mère, elle compte beaucoup pour moi. Même si des fois, elle s'en rend pas compte. Elle comptera toujours pour moi. Et en fait, ça a été très compliqué quand j'avais 6 ans. Et que il y a eu les séparations de mes parents. C'est un peu ce qui m'a toujours fait du mal. Et vu que j'ai eu en plus la mort de mon grand-père, en plus, ma mère, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours soutenu dans leur séparation. Et du coup, j'ai toujours été très proche d'elle. Et le fait d'avoir cette photo à côté de moi, ça m'a toujours fait du bien en fait à dormir. Ça m'a toujours soulagé. Oh, mon petit chat. Je comprends. Ma réaction? Oui, ça me touche, et puis je peux comprendre que c'était difficile. Et puis, oui, la séparation des parents, c'est pas simple, hein, donc... Mais c'est bien, il sait qu'il peut compter sur moi. Donc ça, c'est cool. La transition médicale, je pense que c'est plus pour moi que pour les autres. Même si les gens le voient à peu près à l'extérieur. Par exemple, quand je me suis fait opérer, c'était que pour moi. C'était pas pour les autres. Et les gens ne le voient pas. En fait, j'ai envie de dire, on s'en fout des autres. Et voilà, je m'en fous de ce que pensent les gens. Et puis, je pense que lui aussi. Tant qu'il est bien dans sa peau et dans sa tête, on s'en fiche. Mais en fait, je pense que vu que c'était une continuité des choses, ça les a pas choqués plus que ça. Et même limite, plusieurs m'ont dit
Bon, en fait, ça te va bien, reste comme ça, en fait. C'est mieux. Ça te va bien, ça te colle mieux, c'est plus toi, en fait. Et il voyait que je me sentais mieux, donc ouais.